La paix, bon Dieu, avec nous. Psaume 11. Psaume 11. Nous lisons le verset 3. Le verset 3. Je lis plutôt le verset 1er jusqu'au verset 3. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui sont dans le cœur droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Parole du Seigneur. Je prêche autour des thématiques que nous avons depuis le début de l'année. C'est l'investissement, l'évangélisation et bien sûr l'adoration. Comme je l'ai toujours dit, dans le chemin de l'investissement personnel, l'investissement économique, l'investissement social, l'investissement dans l'humain et dans les affaires, gagner situation d'échec et situation difficile, mais c'est chacun de nous qui pour connaître qui ça peut faire. Voilà pourquoi ce matin je vais parler de cette question que David a posée. Que feraient les justes si les fondements sont renversés? Haïti que nous avons aujourd'hui rapidement briser tout effort d'investissement que l'on a fait, que ce soit sur le plan personnel, tout effort qu'on a fait à tête ou demander pour qui ça, qui a venu, qui sens effort a gagné, qui sens effort fait déjà au gagné, parce que bah quoi on a dit tout effort t'a fait mais à qui ça il a abouti journée aujourd'hui, qui peut-être fonctionner bien à l'école, gourmet, pas voler, pas faire tintin, qui est la vie. Et comme vous sentez, ça n'a pas de sens. Parce que les gens qui ont pile aujourd'hui, ce n'est pas le type de monde ça. Que ce soit investissement ministériel, l'homme investit dans le travail de Dieu ou attendre qu'il y ait un résultat qui tombe. Ça dit, moi-même, pendant 10 ans, je travaille avec nous. M'bourriquer, sacrifier, en pile temps, en pile énergie, en pile effort, en pile regard dans le ministère chrétien. Parce que m'attends moi que le message que m'a prêché, le sacrifice que m'a fait, dans tout niveau pour accomplir le ministère chrétien, je pense que on l'aime absolument nos résultats. L'aime dit résultat, m'a fruit travail moins, puisqu'il est écrit, mes frères bien-aimés, vous devez travailler de mieux en mieux ainsi à l'œuvre du Seigneur parce que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Eh bien, investissement ministériel, ça, je dis ou presque senti au bord du gouffre. Vous voulez perdu. Vous voulez pas comprendre. Est-ce que on a consolidé le résultat? Est-ce que toute jeune fille que bon Dieu permet de nous sauver, Jean Bagaille a crasé dans nous là? Est-ce que pas une catastrophe qui a passé pour que nous assistions à un dégât, une catastrophe dans les jeunes nous? Est-ce que tout effort que nous faisons pour nous conserver jeunes garçons nous? On bonjour nous pas lever et puis n'a pas assisté avec un échec en cascade côté que pile bagaille a passé dans mi-temps que nous pas voir. Ça c'est un bagaille qui est vraiment triste.
Investissement économique, pile monde qui investit en pile l'argent en Haïti dans fait business. Yo vraiment en échec, je ne dis pas, parce que il y a une série de monde qui a une capacité, qui va être moyen, et puis ils viennent soit taxer visiblement, ils doivent temps, et après ça, ils sont obligés de faire même business, ou bien ils kidnappent, et puis il faut tout ça business faut les sortir gagner déjà. Et si vous pas tout yo la go à des pour d'or, on met devant, on met derrière. Ça arrive en pile monde. Et ça qui pas en prendre en coup ça, yo courir à Saint-Domingue, yo courir à États-Unis, yo courir à la France, yo courir au Canada. Mais c'est une situation extrêmement triste. Même sur le plan politique, il y a des gens qui font investissement, la vie, qui sacrifient toute carrière. Il y a des journalistes, il y a des jeunes, il y a des politiciens, il y a des gens qui sacrifient la vie dans la bataille pour la démocratie, dans la bataille pour le respect des droits, dans la bataille pour changer les conditions de la vie, dans la bataille pour qu'il y ait une bonne ligne. Malgré tout, aujourd'hui, nous assistons sur le plan politique à un échec. Ça veut dire évident, la classe politique haïtienne qui a investi depuis 1990 leur temps, leur talent, leur énergie, n'en parler, n'en proposition, n'en faire réunion, n'en discuter, n'en prendre décision, mais le résultat, c'est que le pays est pas au bord du coup, fait tomber dans la Bible. Pas de rien qui est sous contrôle, pas d'État, pas de personne. Sur le plan spirituel, il y a des gens qui investissent dans le service de Dieu, dans la foi chrétienne. L'Église décide pour servir mon Dieu en Haïti et nous faisons pile l'évangélisation et qui fait que nous arrivons à 53% plus que la moitié de la population est protestante. Alors que nous avons 5 plus belles églises, plus grandes églises, l'église qui est plus prestigieuse et qui dispose de plus de moyens dans le pays, et bien, pasteur qui est dans tête de l'église, tous les 5, il y a une grosse catastrophe, crise de moralité, des bagages nous pas attendre chez les païens, et c'est eux nous tendez. Et puisque c'est l'église qui représente le secteur protestant au niveau de la politique, au niveau social, au niveau économique, puisque nous faisons monter dans la médiatisation, dans la vulgarisation de service, nous pouvons gagner un nom vrai. Mais nous même, nous avons un gros nom. Alors, ce qu'on a des pasteurs dans cité, non pasteur, cité dans le mot président. Nous avons vieux bagaille, coucher, fille, pour petite, etc. C'est des bagailles qui, au moins des têtes pour qui ça, on fait l'évangile. Est-ce que l'Église a un sens encore en Haïti? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que tout n'est pas fini? Est-ce que tout n'est pas perdu? À cette situation, mes bien-aimés, nous comme dans tous les domaines perdus, et sont en situation que nous n'avons pas préparé pour lui. Il paraît que tous les fondements sont renversés. On parle des fondements personnels, fondements familiales, fondements ministériels, fondements ecclésiastiques, fondements politiques, toutes semblent renversés. Qui ça, il y a un monde qui chrétien tout bon doit faire dans cette situation ça. Qui ça, il y a un monde qui juste tout bon doit faire dans cette situation ça. Qui gens yo doit comporter, dans quel niveau yo doit réagir et qui attitude que yo doit afficher dans quatre processus servir mon Dieu pour ne pas perdre la foi face à cette catastrophe humaine, politique, ministérielle, ecclésiastique qui présente devant nous en Haïti là, face à cette catastrophe familiale. Le juste
qu'est-ce qu'il doit faire? Que ferait-il? David est trouvé dans la situation ça, et il y a 100 000 qui t'a dit, parti, courir, quitter, al cacher, parce que bagay yo mêlé. Mais David te dit non. Les justes trouvés dans la situation côté toute bagaille écrasée, c'est ça que dit les fondements sont renversés. Eh bien, juste là, les bons bagailles pour le faire. Et nous allons proposer deux bagailles que juste là doit faire pour nous voyer où aller matin. La première chose que le juste doit faire ce matin, quand les fondements sont renversés, le juste, il doit prier pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que nous l'avons, mes bien-aimés? Le juste doit prier pour connaître la volonté de Dieu. Si en situation qu'on s'est présenté, ou perdit la foi, ou pas vague, ou pas qu'il concentration sur mon Dieu, c'est fini, tout effort est fait, fini tout. Fondement est renversé à tout ou même. Donc ni ou, ni effort de faire petit tout, ni effort de faire femme, ou à perdre tout. Et situation ça ce ne sont pas des situations qui sont éternelles, qui sont permanentes, c'est des situations qui ont passé et on va passer ensemble avec eux. Voilà pourquoi décourager, ce n'est pas un bagage que les chrétiens doivent faire. Et pourquoi son artiste qui chantait, il dit décourager n'est pas chrétien. C'est le dernier comportement pour un chrétien à gagner lorsqu'il est dans une situation difficile. Oui, le pays finit. Oui, jeunes gaspillés. Oui, génération qui a fini en fini. Oui, pas d'espoir encore. Oui, toute grosse église crasée. Oui, tout gros pasteur lagué corona, dans fornication, dans tuer monde, fier bagaille. Oui, pays a fini, pas rien encore, pas l'État, pas de chef, pas d'autorité. Oui, zone a fini, jeunes lagué corona, dans banditisme, dans porter des armes, dans tuer monde, dans kidnapper monde, dans faire crime. Oui, 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 oui. Mais le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Les serviteurs bon Dieu n'ont problème. Premier bagage pour le faire, c'est pour le consulter bon Dieu. Le consulter bon Dieu, on connaît volonté bon Dieu. Le consulter bon Dieu, on connaît qui meilleure attitude ou qu'a gagner dans la situation ça. Le consulter bon Dieu, bon sagesse pour interpréter ça qu'a niveau là. Le consulter bon Dieu, intelligence pour connaître qui meilleur comportement pour gagner dans la situation ça. Pas un monde qui dit parent là, qui pas trouver dans situation que pas si pour le monter, si pour le descendre, si pour le courir, si pour le cacher, si pour le faire bac, si pour l'avancer. Mais toujours est-il celui qui est chrétien, il trouve un moyen de sortir. Comment? C'est lorsqu'il met chez nous Nathan, il dit Seigneur, ou dit dans la parole, ou celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Même pas rien pour faire, pour bâtir pour manger. Montre le chemin en non papa. Bon lumière de l'intelligence qui a sorti dans mon Dieu, dans l'esprit de Dieu pour dire, mais qui ça pour le faire? Mais qui est-ce pour le consulter? Mais qui est-ce pour le ouais? Je ne parle pas au départ, c'est qui chita, qui travaille pour le faire, il pas fait, non? Les portes sont fermées, toute route fermée, tout siècle possible, vous faites déjà pas rien. Qu'on y a, ou pas rien pour faire. Ce n'est pas décourager pour décourager. Ce n'est pas crier pour crier. C'est chez nous pour prendre. Parce que pas l'autre fondement encore, c'est bon Dieu. Le juste, il doit chercher la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Et si on chrétien dans une situation difficile, les situations à saccager le vrai, c'est l'homme, nous tous qu'à frémir, nous tous qu'à paniquer, nous tous qu'à sentir vraiment, nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Mais le songer bien bon Dieu, c'est ramasser force, prendre chez nous. Pas d'accord, pas qu'à comprendre comment faire. Une
une situation sans explication. Nous ne pouvons pas devant, nous ne pouvons pas derrière. Et puis, ou même, pour même songer ou pas songer prier. Non. Pas jamais perdre la foi nette. Parce que la prière, c'est le dernier rempart dans le champ de situation. Par contre, pour tout l'autre côté, l'autre situation. Mais dans le champ de situation, les barrières encore. La prière, son gros arme qui est capable d'aider les croyants pour le kembe et connaître la volonté de Dieu. C'est d'accord ça, mes bien. Donc, on besoin toujours quitter la prière comme dernier grain d'âme, ça. Même si on va utiliser pour tout l'autre besoin, pour tout l'autre projet. Mais là, dans le champ de situation, ça, pas crier seulement, pas relayer seulement, pas décourager du tout. Pas chita tout à calculer, mais maintenant ma chouette triste, stressé, paniqué et fou. Non. La prière, son thérapie, non seulement permet d'exprimer, mais d'exprimer à quelqu'un qui a plus moyen, parce qu'il est écrit dans le Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Dieu contrôle les temps et les circonstances. Quelle que soit la situation, pas qu'il y ait une qui dépasse mon Dieu. Est-ce que d'accord ça, bien? Beaucoup de gens dans une situation qui dépasse mon Dieu. S'il a fait l'amour là-dedans, il est d'accord l'amour fait, mais il n'a pas dépassé. Et même dans l'amour, on a grâce de Dieu, on a la gloire de Dieu. Et s'il a guéri tout, il a fait un miracle, et les situations marionnettes, et puis il a vu manifester sa gloire pour qu'il ait une bénédiction. Pour qu'il ait la gloire. Donc les croyants doivent prier pour connaître la volonté de Dieu. Esther chapitre 4, tu es trouvé dans une situation côté que dans le pays côté où tu es, ils prennent exil, ils ont été à l'étranger. Ils ont pris un décret pour tuer tout juif. Esther, c'est reine, malheureusement, pas capable d'empêcher le décret ça accompli. Esther décidé. Elle a réfléchi avec Mardochée. Panique générale parmi les Juifs. Panique dans le camp des Juifs. Parce que le décret apprend déjà, c'est roi qui prend, policier là, tout le monde va exécuter le décret. Ça veut dire qu'il y a coupé tête tout Juif qui est dans le pays, y compris Esther. Et même moi, je ne sais pas si Esther c'est juif. On est comme madame, il va prendre nationalité. Et bien on connaît ça. Esther est fait. Esther chapitre 4, verset 16 à 17. Esther fin parler avec Mardochée. Après panique générale, après il fin crier, après il fin envie de décourager, après il fin envie de bailler, puisque algo 300 que vous pas de rendez-vous avec elle, ou te mettre papa bon Dieu là dessus. T'as demandé grâce, pas de grâce dans le bail ça. T'as fait force, nous pas faire force avec mon l'armée dans le pays. Pas de côté pour nous cacher puisque nous en pile nous dans le pays. Nous pas tourner la caille nous. C'est l'homme pour vous traverser. Donc pas de rien encore. Mardochée a Esther chita. Ils fin paniquer, ils fin crier, ils fin plaigner, ils fin envie de décourager. Et puis qui ça fait? Ils convoqué un jeune. Ils dit bon, nous prêts à prier. Et ça, bon Dieu, c'est les cas passés. Et c'était décidé, même si le principe l'a dit, depuis que vous n'avez pas de rendez-vous à l'hôtel, il parlait de petit bâton, monsieur qui a fait lui à tout. Il est madame. Dans la prière, il s'était ramassé force, il dit braler. Mais il n'a pas dit braler comme ça, non? Il dit braler. Mais nous-mêmes, rythme dans la prière. Et il a fait 3 jours jeûne pour bon Dieu dire un mot dans la situation. Je pense que ça n'a vécu en Haïti, il est presque même genre avec Esther. Nous n'avons pas de force pour changer les choses jusqu'au dénouillé. Nous n'avons pas de force pour nous parler dans la radio pour nous faire une différence. Nous n'avons pas de force pour nous faire une manifestation pour nous faire une différence. Nous n'avons pas de pouvoir pour nous forcer et révoquer le chef pour nous mettre l'autre chef pour nous arranger.
Nous n'avons pas de force pour nous sauver, les jeunes, nous avons un zap, nous avons dans tout ça qui n'est pas bon, dans la prostitution, dans la grève, dans tout ça qui gâte la société à aujourd'hui. Et comme si nous sentions l'effort nous a passé. Et comme si nous sentions, ça te fait loi, ça te fait la joie, nous vivons faire tristesse. Mais Esther avec Mardochée était trouvé dans la même situation. Là, Esther vient reine, tout juif content. Alors que 2-3 jours après, il veut dire tuer tout juif, y compris Esther qui t'a fait la joie des juifs. Mais qui ça a été fait? C'était pour chez nous. Et bon Dieu t'a délivré. Je dis à maman, petite jeune fille, papa, ça devant nous là, nous ne pouvons pas régler pour compte nous. Si vous sauvez jeune fille, si vous sauvez jeune garçon, si vous l'église, la comité, si vous l'église, la sauver jeune garçon, il faut que nous sougions nous. Il faut que nous citions nous dans la prière. Il faut que nous connaissions, non seulement nous conseillons, nous regardons, mais il faut que nous citions nous même devant le trône. Ça fait maintenant des militants, intercesseurs, gens qui comptent prier, gens qui comptent chez nous, travaillent avec bon Dieu dans l'église là. Et force à eux, c'est presque 20 ans de travail. C'est presque 15 ans, 10 ans de travail pour moi-même qui veut joindre nous dans le combat. Nous ne pouvons pas perdre cette génération ça. C'est quoi le pasteur, c'est quoi le dirigeant, c'est quoi tout le bagage. Si vous gaspillez, c'est fini. Et ce n'est pas seulement l'église qui a fini. On a fini tout. Dans la famille, vieillesse noire triste. Si petit nous n'avons pas ça, je ne dis pas. La mourir même Jean-Noël, l'autre jour de mourir là. Parce que quel moyen on petit jeune à l'école dans Zam pour le retourner normal encore. L'homme capitaine ou est prison capitaine. Et je dis parce que quel moyen après bon Dieu qui t'a pour le retourner dans normal encore parce que pas de chance pour le sauver. Mais et donc c'est l'espoir avant que toute bagaille finisse net, c'est la prière. Moi invitez nous matin, priez mon Dieu. Ça gagne là, ça bon Dieu pour discuter. On va bien discuter là, discuter là bon Dieu. Deuxième bagaille que les croyants doivent faire, les fondements écrasés, c'est pour prendre l'initiative. C'est nous l'avons bien aimé. Pas camper, à garder. Ni pas camper, à la prière seulement. Et quand vous êtes chanté dans la Bible, alors dans le chant d'espérance, il dit prie, agis, jour après jour. Ok? Prie et agis. Sortez qu'on fait, continuez à faire. Vous avez un commerce à faire, continuez à faire. Ok?